Une cassure. Elle s'était assise à une table près de la fenêtre afin de pouvoir regarder dehors. Le salon de consommation de la gélataria se trouvant au premier étage, elle put ainsi observer l'ensemble de la place d'armes qui se noyait sous les trompes d'eau d'un soudain orage. Il avait pourtant fait beau ce matin, laissant présager une journée de début d'été ensoleillée. C'est d'ailleurs ce qui l'avait décidé à se rendre en ville pour acheter du matériel de peinture qui lui manquait à nouveau. L'hiver avait été long et maussade, et elle avait pratiquement usé tout son stock de couleurs en passant son temps libre sur des canevas au teint plus vif et attrayant. Mais en sortant du petit magasin de bricolage où elle avait l'habitude d'aller, elle remarqua que le ciel s'était assombri, mais elle ne put devancer la pluie même en traversant la ville à grands pas, et s'était finalement réfugiée, comme beaucoup d'autres badauds d'ailleurs, chez le marchand de glace. Elle tenta d'ignorer la foule bruyante à l'intérieur en plongeant dans l'image de la place Saint-Bordelais, où seuls quelques touristes perdus subsistaient à l'abri du vieux kiosque et des colonnes du bâtiment du cercle culturel. Ces espaces urbains ouverts exerçaient une fascination sur elle, et elle avait le don d'en rendre l'impression de façon presque parfaite dans ses peintures. En revanche, elle n'avait aucun talent, ou plutôt, elle ne s'intéressait pas du tout à la représentation de gens. Pour maîtriser l'art du portrait, il lui aurait fallu l'exercer, en commençant par se peindre elle-même. Bien qu'elle fût tout sauf laide, elle pensait l'être, ce qui revient au même. Voilà pourquoi elle n'avait jamais osé adresser la parole à ce garçon dans sa classe, même si rien que de penser à lui la faisait soupirer et lui gonfler le cœur. Elle se sentait rougir et avala une gorgée de chocolat chaud à la chantilly. La pluie avait cessé, et petit à petit les touristes et passants ressortaient de leurs abris de fortune et reprenaient leur chemin, évitant les flaques qui brillaient ci et là et les dernières gouttes d'eau qui tombaient des arbres longeant la place. Ces petites danses l'amusaient, et elle se demandait si un jour elle dessinerait assez bien pour capturer en un tableau ces brefs moments humains tout en les laissant remplis de vie. Des cris d'enfants auxquels leurs parents n'avaient, semble-t-il, pas accordé la glace de leur choix, la firent sortir abruptement de sa rêverie, et tout le brouhaha de l'intérieur de la salle la submergea subitement comme une vague frappe la plage. Elle ferma les yeux d'un court instant, en tentant de porter son attention sur autre chose. Non, pensa-t-elle, elle ne pourrait jamais que peindre les gens de loin, quand elle n'aurait pas à subir le son de leur voix et à se confronter aux mille détails de leur visage qu'elle n'arrivait jamais à interpréter correctement. Elle souffrait de ce gouffre entre elle et le reste de l'humanité, et pire encore, elle était consciente du fait que sa peinture en souffrait, car il lui semblait que toujours quelque chose lui échappait, qu'elle ne pouvait qu'entrevoir cette étincelle que ses mains refusaient de rendre. Et puis, tout à coup, c'était comme un silence qui se serait fait sur un signal invisible, comme si elle était devenue sourde. À l'autre bout de la place, elle aperçut ce garçon dont elle était follement éprise. Il ne pouvait pas y avoir erreur, elle reconnaissait même à cette distance ses traits fins et ses cheveux déjà grisonnants malgré son jeune âge. Et dans sa main, il tenait celle d'une autre fille. Ils marchaient serrés côte à côte en discutant, en riant, en parfaite harmonie. Un fracas de bris de verre retentit dans la salle. Une serveuse avait renversé un plateau en débarrassant une table vide, et toute l'attention de la salle s'était tournée vers celle-ci. Sinon, les clients et le personnel auraient pu apercevoir le visage pétrifié de la jeune fille à la fenêtre, dont le cœur venait de se briser comme les tasses sur le sol.